On parle justement d'armes, puisqu'Israël accueille également cette semaine un salon sur l'armement et la sécurité intérieure. Des sociétés du monde entier y participent, mais on a noté cette année que plusieurs sociétés européennes spécialisées ont préféré prendre leur distance avec cet événement en raison du dossier palestinien. Reportage Mathias Inbar. Plus de 20 délégations de par le monde, 250 compagnies israéliennes et étrangères. Bienvenue à la 7e édition du Salon international de la défense et de la sécurité intérieure à Tel Aviv. Deux angles cette année, tirer les leçons de la récente opération Bordure protectrice et intégrer Israël dans la lutte antiterroriste mondiale. Sur ce dernier point, aucune entreprise française ni britannique n'a fait le déplacement. Et pourtant, il n'y a pas eu de directive de l'Elysée, répond l'ambassadeur de France en Israël. Les entreprises françaises n'ont pas besoin d'autorisation du gouvernement pour venir sur ce type de salon. Et donc moi, ce que je veux dire sans la moindre ambiguïté, c'est qu'il n'y a aucun boycott. Donc les entreprises françaises, si elles sont là ou si elles ne sont pas là, c'est leur décision la plus absolue. Les Israéliens, eux, prennent moins de gants, même s'ils ne se risquent pas à employer le mot de boycott. On fait bien la distinction entre les produits qui attaquent et les produits de défense. On travaille très facilement avec la France, avec la Belgique, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne pour le bien qui protège. Ça peut être, on peut voir ici plusieurs compagnies de ces pays. Mais quand on a besoin des armements, des armes, des fusils spécifiques ou des munitions, ce ne sera pas possible de recevoir ça de l'Europe. De son côté, la délégation ukrainienne est la seule délégation présente parmi les ex-États de l'Union soviétique. La Russie a préféré décliner l'invitation. Le Kremlin avait le mois dernier vivement déconseillé à Jérusalem d'aider militairement l'Ukraine. Je sais que la Russie a dit à de nombreux pays de ne pas aider l'Ukraine. Elle l'a fait aussi à l'égard d'Israël. De mon point de vue, l'Ukraine veut commercer avec la Russie, veut avoir des relations de paix avec la Russie. $1 sur 3 vient de là-bas. Lorsque la Russie reviendra à la raison et qu'elle comprendra que nous sommes au XXIe siècle et qu'il vaut mieux coopérer que de se battre les uns contre les autres, les relations seront alors florissantes entre la Russie, Israël et l'Ukraine. Et de la République tchèque qui s'est déplacée en force et pour la première fois en Israël à celle du Japon de manière plus modeste, tous expliquent que les relations sécuritaires et militaires avec Israël sont au beau fixe. Il aura donc été question de défense et d'armement pendant ce salon, mais également de technologies ultra modernes, de collecte de renseignements, dont fait partie cette voiture capable seule de détecter des mouvements à plus de 10 km de distance.